Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, la santé qu'il nous accorde. Et la joie, la paix intérieure que nous avons malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les situations pénibles, il y a toujours cette joie intérieure, cette paix, et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner ça. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous continuons avec la responsabilité d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, ferme tes yeux, nous allons prier. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons ce matin une fois encore pour cette grâce que tu nous as accordée de voir encore ce jour. Et aussi, Seigneur, cette grâce que tu nous as accordée d'écouter, de sonder encore les Écritures, ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens nous enseigner ce matin, toi qui es l'Esprit de vérité. Et quand tu enseignes, il n'y a pas de mensonge. Viens nous enseigner maintenant les Écritures, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons cette atmosphère dans le sang de Jésus et nous venons contre tout puissant des ténèbres. Nous les lions par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je remets les cœurs. Toi qui changes les cœurs de pierre en des cœurs de chair. Nous prions maintenant que tout cœur qui écoutera cette parole touche le Seigneur. Travaille sur ces cœurs-là à prendre la décision de recevoir le Seigneur et de sauver le Seigneur leur âme. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, dans l'audio précédent, nous avons parlé de toujours la responsabilité d'entrer dans le royaume de Dieu. La partie 1, nous avons parlé des signes du temps. Donc, les signes du temps. Donc, les pharisiens, les sadducéens demandaient un signe à Jésus venant du ciel avant de croire. Jésus dit que non, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu, à Matthieu 4, 7. Donc, c'est une manière de l'éprouver, c'est-à-dire de le tenter. Donc, Jésus dit, ce n'est pas le fait de demander des signes ou des preuves avant de croire. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, Jésus dit de discerner ce que je dis. Si c'est vrai, pourquoi ne pas le croire? Il dit de discerner. Donc, est-ce que ce qu'il dit là, si toi-même tu sondes ce qu'il dit, que les hommes peuvent discerner l'aspect du ciel. Quand le ciel est sombre, nous disons que, il va pleuvoir. Quand il est clair, on se dit, bon, aujourd'hui, il y aura le soleil. Il dit, un prédicateur qui prêche, les hommes ont l'intelligence et la sagesse de discerner. Il dit, quand tu discernes que ce qu'il dit c'est bon, c'est vrai, il suffit simplement de croire, ne pas demander des signes. Donc, c'est ce que nous avons dit dans la partie 1, les signes du temps. Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons continuer avec, dans la partie 2, avec les enfants assis sur la place publique. Les enfants assis sur la place publique. Donc, nous allons lire quelque chose dans Matthieu 11, 16 à 19. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, « À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Donc, bien aimé, ici nous avons deux situations. Donc, Jean et puis Jésus. Donc, Jésus dit que, bon, rien n'a changé, ça c'est le temps de Jésus. Mais si nous le prenons à notre époque, à nous aujourd'hui, rien n'a changé, les mêmes situations se présentent aujourd'hui à nous. Quand Jésus prêchait, quand Jean prêchait, Jésus prêchait, il y a deux types d'individus. Il y a deux types d'incrédulité, pardon. Donc, il y a l'incrédulité qui vient du doute. La personne y croit, mais il doute. L'incrédulité l'empêche d'aller en avant pour croire avec une ferme assurance et recevoir Jésus dans sa vie. Donc, il y a la deuxième catégorie, ou bien deuxième groupe d'incrédulité, c'est l'incrédulité où la personne décide de ne pas croire. C'est-à-dire, il se trouve des arguments pour ne pas croire. C'est-à-dire, décide de ne pas croire. Bien-aimé,
Donc, c'est cette deuxième catégorie-là, Jésus et Jean ont fait face ici. Ils ont prêché, ils ont fait tout ce qu'ils vont faire, mais les gens là, ils ne veulent rien savoir. Amen. Donc, c'est ça. Et Jésus, il posait déjà l'interrogation que nous voyons au début du passage. Il dit, à qui comparerait cette génération? C'est-à-dire, malgré tout ce que tu leur donnes, ça ne les change pas. Ils ne veulent rien savoir. Donc, c'est ça, bien-aimé, comme aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, j'ai ma conviction à moi, et garde-le, ce que tu dis là, garde-le pour toi-même. J'ai ma croyance, j'ai ceci ou cela. Oui, garde-le pour toi-même. Ok, c'est bon. Donc, c'est ça, ici, les mêmes situations que nous faisons face aujourd'hui. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel 3, Dieu dit à Ézéchiel que le peuple là, dont je t'envoie, il dit, c'est un peuple avec un cœur endurci. Ils ont le cœur endurci et un cœur de rébellion. Mais Dieu dit, je t'envoie pareil. Bon, lisons Ézéchiel 3, verset 11. Dieu dit à Ézéchiel, dit, va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Donc c'est ça. Dieu dit aux prédicateurs de prêcher, malgré que les gens refusent, malgré que les gens ne veulent rien savoir, malgré que les gens ne veulent pas écouter, il dit le prédicateur doit prêcher. Parce que le prédicateur n'est pas appelé par les hommes. Un prédicateur est appelé par Dieu. Dieu l'a élu, l'a choisi pour le servir. Donc, il reçoit le commandement divin et ce commandement qu'il reçoit là, il doit obéir. C'est pourquoi, malgré tout, les prédicateurs prêchent toujours. Parce que ils sont au service de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Ce que je vous prêche aujourd'hui, le royaume de Dieu. Bon, la session enseignement, tout le monde peut enseigner la parole de Dieu. Tout le monde peut prêcher pour le service de guérison, de miracles et de prophétie, tout. Parce que c'est le don. La Bible dit c'est les signes qui accompagnent tous ceux qui auront cru. Celui qui croit en Jésus, Jésus lui donne l'autorité et la puissance de prier pour la guérison, de prier pour la délivrance. Alléluia. Donc c'est ça. Mais le royaume de Dieu que je révèle dans la partie évangélisation là, c'est quelque chose que j'ai reçu il y a 6 ans. Je l'ai reçu en Italie. Donc, je vais donner un témoignage plus tard sur ça. Donc, Dieu m'a donné, dans la vision, je me suis réveillé, il dit le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Bref, je vais couper court. Il m'a dit 7 ans passeront sur la vision pour que cela se réalise. Moi, mais je ne savais pas. J'ai la Bible, je suis chrétien, mais je ne savais rien de ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Jamais entendu. Je l'ai écrit et par la grâce de Dieu, Dieu m'a conduit progressivement à avoir ce que j'ai aujourd'hui. Il était en Italie, bien aimé, et il a dit 7 ans passeront sur la vision. Nous sommes en 2018 et je n'ai pas reçu l'appel à servir Dieu en 2018. J'ai reçu l'appel depuis mon pays. Déjà à l'âge de 20 ans, 23 ans, j'avais déjà reçu l'appel. Alléluia. Donc, quand j'ai reçu ceci, nous sommes en 2018. Donc, 7 ans passeront sur la vision, c'est-à-dire 2025. Alléluia. Donc, en 2025, ça doit se concrétiser. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes encore en 2024. Donc, nous sommes maintenant, ce que nous donnons maintenant, c'est l'échantillon. Donc, nous sommes derrière l'audio. Donc, la réalité est en chemin. C'est pourquoi, bien aimé, un prédicateur, il répond à l'appel de Dieu. Si un prédicateur que Dieu a appelé à le servir renonce, refuse à l'appel de Dieu, rien de sa vie ne marchera. Il n'a qu'à aller faire la médecine, ça ne marchera pas. Il n'a qu'à aller faire l'ingénierie, ça ne marchera pas. Il n'a qu'à créer toutes les entreprises jusqu'à ce qu'il répond à l'appel de Dieu. C'est ainsi que tout dans sa vie va commencer à marcher. Alléluia. Donc on ne peut pas dire à un prédicateur de garder ceci pour toi-même. Et il répond à l'appel de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, le peuple là ne va pas t'écouter. Mais il dit prêche. Qui n'écoute pas ou qui l'écoute, prêche la parole. Jésus dit en Matthieu 24, 14, il dit qu'il faut que cela serve de témoignage. Que toi qui entends cette parole,
tu l'as entendu et tu as pris la décision, tu as fait ton choix de ne pas le recevoir. Et le jugement de ces gens-là est différent de ceux qui ne l'ont jamais entendu dans leur vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce matin, je te lance encore l'appel. Aujourd'hui, c'est ta journée de salut. Donc, donne ta vie à Jésus et reçois le Seigneur dans ta vie. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, l'évangile de Dieu, c'est un évangile de paix, c'est un évangile de joie et de justice. Amen. Donc, c'est ça, le royaume de Dieu. Donc, dans ce passage, Jésus nous dit que les générations, la génération, je peux dire, nous pouvons dire que la génération d'aujourd'hui, donc c'est, elle ressemble à des enfants qui sont assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants disent, nous avons joué la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant, ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il dit, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alléluia. Donc, nous avons deux situations ici. Ni la réjouissance, ni les lamentations. Ni Jean, ni Jésus. Pour cette génération. Une génération qui ne veut rien savoir. Et Jésus dit, il n'a pas de sous que celui qui ne veut pas entendre. Donc, bien aimé, nous avons ici deux personnages ayant deux itinéraires complètement opposés. Jean symbolise les complaintes. Et Jésus symbolise la réjouissance. Alléluia. Puisque Jean a la rigueur. Mais Jésus, il est doux. Il est venu avec l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, tout ça. Mais malgré ça, le peuple ne veut rien savoir. Mais deux itinéraires opposés, mais ils ont le même but. Ils ont un seul but. Jean est le messager, Jésus est le message. Et le but commun entre Jean et Jésus, c'est la repentance du peuple. Alléluia. La repentance du peuple. Bien-aimé, à la chute de l'homme, après la chute de l'homme, à l'instant, Dieu a établi le plan de rachat de l'homme. Le ciel a établi le décret divin sur le rachat de l'homme. Et en Genèse 3,15, il nous a dit, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Apocalypse 12 va de pair avec Genèse 3. Il dit un grand signe parut dans le ciel, dans Apocalypse 12. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. C'est cette femme sera enceinte et enfantera un enfant. Mais la femme là est poursuivie, cette femme enceinte est poursuivie par le dragon. Et la femme s'enfuit loin de sa présence pour se sauver. Alléluia. Donc, en bref, Apocalypse 12 va de pair avec Genèse 3. Donc, voici le plan de rachat de l'homme. Donc, Jésus, c'est ce plan-là qui vient de s'accomplir dans ce passage. Et donc maintenant, Jean, il est le messager, annonciateur du Messie. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans le Jourdain. Après avoir baptisé Jésus, il a vu la colombe venir se poser sur ses épaules. En bref, bien-aimé, donc, Jean, il prêcha l'évangile de la repentance. Mais le peuple ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien savoir du message de Jean. Jésus dit, ne mangeant ni ne buvant. C'est-à-dire, Jean ne mange pas ce que les hommes mangent, mais il se nourrit des sauterelles. Ah, c'est ça demain. Il a quitté le monde, il a quitté la société. Il s'est mis à part pour servir Dieu. Prêcher la repentance. Les peuples, en voyant l'attitude de Jean, ils disent, ah, il a un démon. Car Jean ne boit ce qu'il boit, Jean ne mange ce qu'il mange. Il dit non, il a un démon.
Alléluia. Et Jésus est venu maintenant. Jésus mange, Jésus boit. On dit que c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la parole de Dieu nous dit que la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Bien aimé, vous savez, oui, Jésus mange, Jésus boit. Jésus dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Celui qui est en santé n'a pas besoin de médecin. C'est celui qui est malade qui a besoin de médecin. Donc celui qui se croit juste, celui qui se croit déjà saint, Jésus n'est pas venu pour lui. Mais si tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin de Dieu, Jésus est venu pour toi et il est venu pour toi encore ce matin. Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Alléluia. Bien-aimé, donc ces deux personnages-là, Jésus donna le témoignage sur Jean. J'aimerais que nous voyions un peu le témoignage que Jésus a donné sur Jean-Baptiste. En Matthieu 11, versets 8 à 10. Jésus demande, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Bon, la parole dit, il dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Voilà. Vous voyez bien aimé? Il dit plus qu'un prophète. Jean est plus qu'un prophète. Jean n'est pas simplement un prophète, mais Jean est plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et Matthieu 11, verset 14 à 15, il dit, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Pourquoi Jean est Élie qui devait venir? Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Puisque Élie, nous savons tous que l'onction que Élie a exercée dans la parole de Dieu, c'était l'onction d'Élie était trop forte. L'onction d'Élie est partagée à deux personnes dans la parole de Dieu. Élisée a pris la double portion. Double portion, parfois, je ne sais pas comment nous le comprenons, mais je dois dire, je vais donner cette explication-là. Élisée n'a pas pris deux fois l'onction d'Élie. Non, on a dit double portion de l'onction d'Élie. Alléluia. Donc, dans l'onction d'Élie, il y a combien de portions? Admettons que dans l'onction d'Élie, il y a 7 portions. Élisée a pris 2. Il reste encore 5. C'est un exemple. Que Jean-Baptiste va prendre les 5 restants plus tard. L'onction d'Élie est divisée à Jean-Baptiste et Élie. Bon, c'est des choses que je dois développer dans la session enseignement ou bien dans la session service de guérison, de miracles et de délivrance. Donc, mais je vais quand même ouvrir cette parenthèse-là ici pour expliquer ceci. Amen. Quand Jésus dit, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Élisée a pris la double portion, donc il reste encore le restant qui va être donné à Jean-Baptiste plus tard. Et quand nous voyons, quand nous pouvons résumer le ministère d'Élie en 3 choses. Élie a ramené le peuple à Dieu, il a éliminé les prophètes de Baal et il a rétabli la présence de Dieu. La même chose quand nous prenons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a ramené le peuple à Dieu. Jean-Baptiste, il a ramené le peuple à Dieu. Il sert de témoin de Jésus. Il a préparé les cœurs à croire en Jésus. Voilà. Donc c'est ça, bien-aimé. En Jean chapitre 1, verset 6 à 7, la parole de Dieu nous dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tu crusses par lui. Alléluia. Jean est le témoin de Jésus. C'est le messager qui prépare le chemin, prépare le cœur à croire en Jésus-Christ. Et bien aimé, comme moi aujourd'hui ce matin, je suis un témoin de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Bien aimé, donc moi qui te prêche aujourd'hui, comme Jean, je suis un témoin de Jésus et je te prêche maintenant l'évangile.
de la repentance. Amen. Reçois le Seigneur Jésus dans ta vie. Reçois le Seigneur, bien-aimé. Aujourd'hui est ta journée de salut. Reçois le Seigneur dans ta vie. Jésus se tient à la porte de ton cœur et il sonne encore une fois ce matin. Veux-tu le recevoir? Alléluia. Ça, c'est voici Jean. Donc, Jean représente les complaintes que les enfants là ont jouées. Et malgré tout ce que Jean a fait, bien aimé, les peuples, et les gens là, ils ne voulaient pas croire. Ils n'ont pas cru en Jean. Donc, Jésus a été vraiment, Jésus dit non. Et cette génération-là, il a dit que les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Parce que les publicains et les prostituées, ils ont cru en Jean et ils se sont venus faire baptiser. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous prêchons la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, toi qui écoutes la parole, Jésus dit que le royaume t'appartient. Quand tu reçois le Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus, bien-aimé, tu entres dans le royaume de Dieu. Tu entres dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si Jésus revient aujourd'hui, bien-aimé, tu as ta place dans ce royaume-là. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un qui écoute cet enseignement. Prends une décision. La parole de Dieu, le salut se présente encore à toi ce matin. Jésus te fait l'appel. Jésus te fait l'appel. Vas-tu le recevoir ou vas-tu le refuser? Mais je prie que la grâce de Dieu te visite. Que le Saint-Esprit touche ton cœur. Travaille sur ton cœur. Afin que tu puisses recevoir cette parole-là et recevoir le Seigneur dans ta vie. Amen. Donc, dans Luc 5, 31, Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Voilà, bien-aimé. Donc, c'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Donc, toi qui dis que tu es sain, que tu n'es pas malade, donc tu n'as pas besoin de et tu n'as pas besoin de médecin, mais c'est celui qui reconnaît qu'il est malade. Celui qui reconnaît son état pécheresse, qui sait qu'il a besoin de Jésus, Jésus se présente à toi. Quand tu reçois Jésus, tous tes péchés sont éliminés. Tous tes péchés sont effacés. Alléluia. Donc Dieu te bénisse, bien-aimé. Donc la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi, comme il disait, il est un mangeur et un buveur, et un ami des publicains. Jésus est venu avec l'amour de Dieu. Il est venu avec le pardon de Dieu. Donc c'est ça. Et ce qui représente la réjouissance. Et qui représente Jésus. Et Jean, avec un peu de rigueur, représente les complaintes. Mais malgré tout, les deux messagers, les gens là, ils ne croient pas. Et bien aimé, Jean qui est le messager, et Jésus qui est le message même. Mais les gens là, ils ne croient pas donc à la parole de Dieu. Mais je prie pour toi qui écoute, que Dieu te donne la grâce et afin de croire à ces paroles-là. Amen. Et que Dieu te bénisse. Donc la parole de Dieu nous dit que mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Lisons quelque chose dans Luc 4, versets 18 à 19. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres ici signifie les pécheurs, bien-aimés. Pauvre ici ne signifie pas, l'argent n'a rien à voir ici. Ne veut pas dire que celui qui est pauvre financièrement. Non. Alléluia. Donc c'est ça, annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc dans la bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir dans la bonne nouvelle de Jésus. Donc, bien aimé, l'amour de Dieu, le pardon, la puissance de Dieu, la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu, la miséricorde, la faveur, la grâce de Dieu, etc., etc. Beaucoup de choses que nous pouvons dire, la compassion de Dieu, etc. Donc, Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, toi qui m'écoutes, tu te trouves dans une situation, tu as un cœur brisé. Quand on dit quelqu'un a un cœur brisé, c'est lui qui se trouve dans la situation. Lui-même, il sait que c'est de lui qu'on parle. Donc, toi qui écoutes cet audio maintenant, bien aimé, c'est de toi que je parle. Tu as un cœur brisé, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a que Jésus qui peut guérir ton cœur. Ignore ce que les hommes t'ont fait. Ignore comment ils t'ont maltraité. Ignore tout ce qui se passe dans ta vie. Jésus te dit ce matin
qu'il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Les blessures là, il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Alléluia. Et je prie pour toi maintenant que la guérison divine, je commande cette blessure maintenant, je commande cette plaie maintenant de disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance surnaturelle, que le Saint-Esprit pénètre l'intérieur de ton cœur, qu'il enlève cette douleur, ces blessures-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, la parole nous dit que Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont tenus captifs par Satan et les démons, Jésus les délivre. Alléluia. Le ministère de la délivrance appartient à Jésus. Et tous les hommes de Dieu, ils ont un seul but. Ramener le cœur du peuple à Dieu. Réconcilier le peuple avec Dieu. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus, toi qui es tenu captif maintenant, reçois la délivrance au nom de Jésus. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Toi qui es aveugle, je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi maintenant. Reçois la guérison divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le miracle, c'est quand l'impossible devient possible. Alléluia. Jésus guérit les aveugles. Il les guérit encore aujourd'hui. Si tu crois, tu recevras ton miracle. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. Toi qui es opprimé, Jésus libère. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Toi qui es opprimé, bien-aimé, il suffit d'avoir la révélation de la vérité et tu es libre. Car Jésus libère. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. On dit la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et nous énumérons ici les œuvres de Jésus. Quelques-uns, il y en a plusieurs. Il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Publier une année de grâce du Seigneur. Cela veut dire, quand le Seigneur va revenir, pour prendre l'église, bien-aimé, les millénaires n'est pas encore arrivé. Les saints régneront avec Christ. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, toi qui prends la décision ce matin de recevoir Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu régneras avec le Seigneur Jésus dans son royaume. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Dans Jean 10, 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Toi qui as, ta vie est complètement foutue. Tu te dis, mais pourquoi je vis même? Tu penses même à la suicide. Bien-aimé, reçois le Seigneur Jésus dans ta vie. Reçois la guérison de Dieu. Alléluia. Reçois la vie du Seigneur. Que le Seigneur t'accorde la vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sokaya maya 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 maya. Libros kundo kirishkanda bushkaya. Sokoto kirishkanda bushka. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie dans l'abondance. Alléluia. Tu n'as rien, mais il y a une paix intérieure, il y a une joie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que j'ai à traverser, mais je ne sais pas pourquoi je suis toujours joyeux. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça, bien-aimé. Dans Acte 10, 38, il est écrit là-bas, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Car Dieu était avec lui. La sagesse a été justifiée par ses œuvres.
Jésus-Christ de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec le Seigneur. Alléluia. Toi qui es sous l'empire du diable, je prie, je prophétise sur ta vie maintenant. Bien-aimé, reçois la guérison de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus guérit tous ceux qui se trouvent sous l'empire du diable. Je prie, je prophétise maintenant. Tous ceux qui se trouvent sous l'empire du diable et qui vont tomber sur ces audios, recevez la guérison de Jésus. Recevez la guérison divine. Recevez la guérison de Dieu, l'Éternel, votre Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit les cancers. Jésus guérit le diabète. Jésus guérit l'hépatite. Jésus guérit les maladies héréditaires. Jésus guérit les maladies dites incurables. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Tous ceux qui se trouvent sous l'oppression démoniaque, sous l'empire du diable. La parole de Dieu nous dit que Jésus guérit. Alléluia. Donc, bien-aimé, Jésus est déchu de cette génération. Il dit à qui comparerait cette génération? Il ressemble à des enfants assis dans des places publiques qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes, vous ne vous êtes pas lamenté. Il dit: Jean est venu ne mangeant ne buvant. Ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent: c'est un mangeant et buvant, un ami des publicains. Mais la sagesse a été justifiée par tout ce que nous venons d'énumérer. Ses œuvres, par les œuvres du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur sera déçu par notre génération? Je dis non. Cette génération, c'est une génération qui croit. C'est une génération qui a soif de la présence de Dieu. Je prie maintenant pour toi, bien-aimé, que la grâce de Dieu te localise à recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie et à sauver ta vie, à sauver ton âme et à sauver la vie de plusieurs. Voici un grand prédicateur qui est toujours dans l'incrédulité, qui ne croit pas. Mais Dieu t'a choisi afin que quand tu crois là, Dieu veut t'utiliser pour sauver la vie de plusieurs. Mais si tu te tiens dans l'incrédulité, bien-aimé, tu maintiens plusieurs dans l'incrédulité. Car c'est par ta main que Dieu veut passer pour sauver plusieurs. Donc c'est pourquoi, toi qui as écouté ceci, sache une seule chose, c'est que Dieu veut t'utiliser pour sauver la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi il faut que tu prennes cette décision de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Amen. Alléluia. Ceci étant, bien-aimés, nous allons terminer aujourd'hui. Je vais faire une seule prière. Alléluia. Je vais faire une seule prière. Un sujet de prière. Donc, bien-aimé, ferme tes yeux maintenant. Je prie pour toi. Toi qui as écouté cette parole et qui décide de recevoir le Seigneur dans ta vie. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu te localise. Que le Saint-Esprit t'aide à faire ce choix-là. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui es dérobé, toi qui es égorgé, et toi qui es détruit par l'ennemi. La Bible dit Jésus vient vers toi maintenant, pendant que tu écoutes cet enseignement. Afin que tu aies la vie et que tu reçois cette vie-là dans l'abondance. Reçois la vie du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la vie du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole nous dit que Jésus guérit tous ceux qui se trouvent sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Aujourd'hui, Jésus guérit encore. Je me tiens maintenant sous cette autorité et cette puissance de guérison du Seigneur. Et je commande maintenant cette maladie de quitter ton corps. Toi qui se trouves maintenant dans une situation de maladie extrêmement grave, je prie maintenant, pose la main sur cette maladie. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, la maladie a des oreilles. Il écoute. Et le centenaire romain, il dit à Jésus, il dit, je suis un centenier et j'ai des gens sous mes ordres. Quand je dis à celui-ci va, il écoute. Il va. Si je dis à l'autre viens, il vient. Il dit, Jésus, tu es le roi dans le monde des esprits. Quand toi tu commandes à un esprit, il écoute. Tu n'as pas besoin de mettre ton pied dans ma maison. Dis seulement un mot là où tu es et la maladie écoute ta voix. Et il fléchit genoux. Quand Jésus a parlé, il dit va, car ta foi t'a sauvé. Je prie maintenant pour toi. Je parle à cette maladie de libérer ton corps et de quitter ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison de Dieu.
reçois la paix de Dieu, reçois la joie de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous écoutez la voix de votre cher évangéliste Jean Daté. Que la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu soit avec tous, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, bye bye.